Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ici 19-20 en Champagne-Ardenne. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité en ce vendredi soir. Pollution gigantesque à Bourgogne-Frêne dans la Marne. 1 million de litres de déchets se sont déversés sur des terres cultivées suite à un incident survenu il y a 10 jours dans l'usine de méthanisation de la commune avec des conséquences désastreuses, notamment sur l'eau. La ministre rémoise Catherine Vautrin au chevet de la petite enfance dans la Marne. Elle présentait son plan pour mieux organiser l'aide sociale à l'enfance cet après-midi. Son objectif, répondre aux nombreuses défaillances de ce secteur. Et des forêts pillées en Haute-Marne, une quarantaine de chênes ont été coupés et volés en quelques jours dans la forêt de Vassy. Un crève-cœur pour les propriétaires et des parcelles dévastées sur le plan écologique. Reportage à suivre. Enfin, à la une de l'actualité nationale et internationale, un cyclone meurtrier a frappé l'île de la Réunion. Au moins 3 personnes sont mortes d'après un bilan provisoire. On fait le point dans la deuxième partie d'ici 19h20. C'est le plus grave accident d'un méthaniseur en France. L'une des 3 proches de Métabase s'est rompue le 17 février dernier à Bourgogne-Frêne dans la Marne. L'incident provoque une pollution monstre et les conséquences pourraient être désastreuses, notamment sur l'eau. Une situation qui ravive la colère des opposants à son installation. Les explications d'Émilie Forzi et de Claudine Crène. Des flaques de liquide noir et odorant sur des champs de blé. Ce sont les traces encore visibles de l'accident survenu le 17 février sur le site de Métabase. 1 million de litres de digestat, c'est-à-dire de déchets liquides, se sont échappés de la poche numéro 3 du méthaniseur, sans que la direction de l'entreprise n'alerte les services de l'État. Le maire ne peut que constater. On a essayé d'avertir tout un tas de dysfonctionnements et malheureusement, tout se passe comme on l'a prévu, comme on l'avait prédit depuis des années. Et malheureusement, personne ne nous a écoutés. Aujourd'hui, voilà, les plaquettes d'Engie qui me disaient c'est sympa, la méthanisation, c'est vert et tout, on s'aperçoit que c'est source de pollution. Car les boues rejetées sont concentrées en azote, phosphore et potassium, mais aussi en bactéries type E. coli, salmonelle et autres virus. Ce riverain et opposant au bioréacteur s'inquiète donc de ce manque de transparence. L'accident a eu lieu 8 jours avant que l'État puisse se rendre sur le site. Donc on se pose des questions. Qu'en est-il de l'état de l'eau potable? Et surtout, j'ai questionné l'ARS pour avoir les mesures. L'association de citoyens ACDPN met en avant les risques environnementaux engendrés par l'implantation de Métabase depuis la naissance du projet. Depuis 7 ans, nous nous inquiétons sur la situation de ce méthaniseur à cet endroit-là, tout simplement parce qu'il est énorme. C'est un des plus grands du Grand Est. Et ensuite, il est posé près d'un réseau hydrographique connecté directement à l'aire d'alimentation de captage d'Auménancourt, qui fournit à peu près un quart de l'eau bue dans le Grand Reims. La direction de l'eau et de l'assainissement nous indique que les captages du Grand Reims ne sont pas impactés à ce stade par l'événement. Une étude d'impact déclenchée par l'arrêté préfectoral de mesures d'urgence doit être fournie par Métabase dans les 15 jours. Contacté, le directeur du méthaniseur nous dit qu'il s'exprimera prochainement. Et la préfecture, de son côté, nous fait savoir que les services de l'État ont bien été informés de l'accident. Aucun captage d'eau potable n'a été impacté par cette pollution. Des mesures complémentaires ont été demandées à l'exploitant par précaution. Et cette pollution d'un méthaniseur a inspiré notre dessinateur du jour, Christophe Damien Débécourt. Regardez.